Nvidia inclut depuis cette semaine les jeux du Game Pass dans son Nvidia GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. Nvidia GeForce Now s'offre le Game Pass PC et plusieurs jeux AAA. Voilà l'intitulé de l'article de Journal du Geek. Microsoft et Nvidia ont annoncé l'arrivée officielle du catalogue PC Game Pass sur le GeForce Now de Nvidia, et c'est cette semaine. Alors avant de commencer la lecture de l'article, je tiens à préciser que j'ai reçu quelques retours qui me disaient que justement je disais peut-être un petit peu trop de en réfléchissant, etc. Je vais essayer d'y faire attention. C'est un tic de langage, donc ça va pas être facile. Vous allez voir que je vais continuer à le faire un petit peu, mais je vais essayer de réduire un maximum. Et si vous voyez que je le fais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, j'y pense et je fais attention un maximum. Microsoft tient sa promesse et va intégrer son Game Pass PC au service GeForce Now de Nvidia, à partir du 24 août, rapporte de média The Verge. Les deux entreprises ont confirmé que les titres accessibles sur le service du cloud gaming du géant américain seraient bientôt accessibles sur celui de Nvidia. Au lancement, tous ne seront pas jouables en streaming. Un déploiement progressif. L'accord n'est pas une surprise. En février dernier, Microsoft avait conclu un accord avec Nvidia pour porter les jeux Xbox sur GeForce Now pendant 10 ans. J'imagine que c'est encore une fois un rapport avec la CMA, qui était donc Competition and Market Authority, qui justement n'était pas très d'accord avec le rachat d'Activision Blizzard par Xbox, donc j'imagine que c'est encore une fois un rapport avec ça. Le premier titre est arrivé en mai avec Gear 5 et les premiers jeux des studios Bethesda sont arrivés au début du mois d'août avec Doom Eternal et les reboots de Wolfenstein. L'arrivée du PC Game Pass sonne donc comme une suite logique. Conformément aux annonces du GAFAM, les premiers jeux à arriver sur le Nvidia GeForce Now seront Deathloop, Grounded, No Man's Skies et Mountain Blade 2 Bannerlord. Dans un communiqué, une clause à destination des joueurs précise toutefois qu'il faudra s'armer de patience avant de profiter de tout le catalogue, une particularité qui avait eu tendance à brouiller le discours au moment de l'annonce de Sarah Bond de Xbox. Beaucoup pensant que l'ensemble de la bibliothèque du Game Pass allait être accessible Day One. Bonne nouvelle cependant, Wake 2, l'extension de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Payday 3 et Party Animals arrivent eux aussi sur le cloud de GeForce Now. Comment en profiter pour les joueurs au PC, pour les joueurs au jeu, pour jouer au jeu PC, je vais y arriver, je suis fatigué moi, pour jouer aux jeux PC du Game Pass sur Nvidia GeForce Now, assurez-vous d'être déjà abonné aux deux services. Donc effectivement, il faut être abonné au PC Game Pass, donc Xbox Game Pass j'imagine, enfin PC Game Pass, et à Nvidia GeForce Now. Donc ça veut dire qu'il faut prendre deux abonnements pour pouvoir profiter de cette offre-là. Rien d'étonnant à cela, les jeux seront accessibles aux membres GeForce Now également abonnés au PC Game Pass ou au Xbox Game Pass Ultimate. Pour les gamers, l'intérêt du service GeForce Now est de bénéficier d'une qualité d'image optimale et d'un temps de latence réduit jusqu'à l'UHD 4K à 120 images par seconde pour les abonnés au niveau Ultimate. C'est très très fort en l'occurrence, je trouve que c'est très bien pour du cloud gaming, c'est assez efficace. Très efficace in-game, le seul défaut du service de cloud gaming résidait dans l'impossibilité d'accéder à un catalogue de jeux complet. Il fallait obligatoirement passer par des licences payées individuellement via Steam, GOG ou Epic Games pour jouer. GOG, je sais pas si c'est GOG ou GOG, comment ça se dit. En l'occurrence, effectivement, c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il faut plus acheter individuellement des jeux, ça permet directement avec l'abonnement d'avoir tout un catalogue de jeux. Désormais, pour environ 20 € par mois, il est possible de profiter des meilleurs services du marché gaming, le tout dans une configuration idéale à condition que votre connexion internet soit suffisamment puissante. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné au PC Game Pass, mais que vous possédez ces jeux sur le Microsoft Store de Windows, vous aurez également la possibilité d'y jouer sur GeForce Now. Voilà pour cette information sur GeForce Now. Vous, est-ce que vous êtes utilisateur du cloud gaming ou pas? Est-ce que vous trouvez cette offre intéressante? Moi, pour ma part, je trouve que c'est intéressant. Alors effectivement, c'est un peu dommage parce qu'il faut s'abonner aux deux en même temps. Mais je trouve que c'est intéressant pour des gens qui auraient peut-être pas une configuration de fou, mais qui leur permettrait tout de même de pouvoir jouer par le biais du cloud gaming. Après, est-ce que sur le long terme, c'est pas plus intéressant d'acheter un PC performant, certes, qui va coûter quelques milliers d'euros, mais est-ce que ça serait plus intéressant ou pas à voir sur la durée? Mais je pense que non, dans la mesure où ça coûte quand même moins cher. Je n'ai pas fait le calcul dans ma tête actuellement. Je suis en train de réfléchir, mais ça fait 200, si c'est 20 € par mois, ça fait 240 € par année.
Il faut quand même quelques années pour arriver à un bon PC, du coup, à ce rythme-là. Donc je trouve que c'est une alternative intéressante. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, mettre la petite cloche si vous vous abonnez pour avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et c'était Stanley CX.